Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de démonstration d'initiation au logiciel ENC. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer les bases de l'utilisation du logiciel en prenant pour exemple la création de la géométrie de cette pièce et puis toutes les étapes nécessaires pour l'obtention du programme d'usinage que vous voyez sur l'écran. Je vais commencer donc par effacer l'intégralité des choses qu'il y a sur l'écran et puis commencer le dessin de la pièce. Alors pour le dessin de la pièce, je vais travailler avec cette barre d'outils. Cette barre d'outils contient les icônes pour la création géométrique, les points, les segments, les cercles, etc. Certains de ces icônes ont un petit point rouge en bas à droite et vous pouvez cliquer sur ces icônes avec le bouton de droite de la souris pour faire apparaître une deuxième sélection de menu. Donc je vais commencer par créer un cercle. Lorsque je clique ici sur le cercle, une barre d'outils ici me permet de rentrer les caractéristiques que je connais du cercle, par exemple la valeur XY de son centre ou le rayon. Et puis j'ai également un petit texte en bas à gauche qui me dit quoi faire. Donc là ici définir le point de centre du cercle. En l'occurrence, moi je vais rentrer le rayon parce que je le connais. Donc dans la case ici, je rentre le rayon et ensuite je viens survoler le point de centre puisque mon dessin, le rayon est centré sur le 0. Je peux déplacer mon dessin sur l'écran en appuyant et en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé. Avec la molette, je peux zoomer. Avec le bouton de droite, je peux déplacer mon dessin. Avec le bouton de gauche, je peux le faire tourner. Je vais maintenant tracer le segment du bas. Donc je vais cliquer sur segment. Ici, on me dit définir le point de début. Là, je peux rentrer les cotes. Donc ça va être moins 50, moins 150. Donc le point est ici figé. Je ne peux plus le faire bouger avec la souris. Je vais cliquer ou cliquer sur la coche verte ou bien appuyer sur la touche entrée du clavier et définir ici le point de fin. Donc il est à 100 mm plus loin, je pourrais rentrer la cote sur X. Donc la cote sur X 100 mm me permet de définir la cote sur X mais pas sur les Y, je peux encore évoluer à ce niveau-là. Si le petit H à côté du curseur est affiché, ça garantit que mon segment est horizontal et je peux ainsi cliquer et pour avoir mon segment. Maintenant, je dois rentrer un segment avec un angle de 100 degrés. Donc, je vais ici spécifier l'angle 100 degrés et venir survoler le cercle. La même chose de l'autre côté, je pars de l'extrémité qui est reconnue automatiquement. Je vais rentrer ici l'angle 80 degrés et venir survoler le cercle. J'ai besoin ici d'enlever la portion d'arc entre les deux. Je vais cliquer sur l'icône en forme de poubelle. Si je ne fais aucune manipulation spécifique en cliquant sur l'arc, je prends l'arc complet. Lorsque je veux, c'est faire une sélection partielle et pour cela, j'appuie et je maintiens enfoncé la touche Shift du clavier lorsque je clique. Je vais valider la sélection partielle et puis rajouter maintenant des congés sur tous les éléments de ce contour. J'ai double-cliqué pour prendre la suite d'éléments et je rentre la valeur du congé. Donc voilà, la géométrie est terminée. Je vais maintenant donc créer ce qu'on appelle un contour. Alors on peut créer plusieurs types de contours dans ENC, des contours fermés, des contours ouverts, des contours 3D, des contours balayés, etc. Ici, il s'agit d'un contour fermé, c'est-à-dire qu'il y a une clôture. Et je vais, pour définir ce contour, double-cliquer sur un des éléments qui le forment. Tout vient ici en rouge. Je vais valider ma sélection avec le bouton du milieu de la souris, en appuyant sur le bouton du milieu de la souris. Et puis je vais rentrer donc la profondeur de ce contour. 20 mm ici. Voilà, le contour a été créé et je vais maintenant ajouter des cycles d'usinage sur ce contour, soit en cliquant avec le bouton de droite de la souris directement dans la zone graphique ou ici dans le bandeau blanc, avec un menu édition qui me permet de changer éventuellement la profondeur du contour. Mais ce que je veux faire, c'est définir un usinage. Donc je vais cliquer sur l'onglet définition des usinages et puis je vais ici venir ajouter un cycle. Parmi les cycles qui me sont proposés, je vais prendre le cycle en escargot, régler les paramètres du cycle avec une position de plongée automatique, une position de descente en hélice avec une valeur de descente de 1 mm par tour, 2 passes en Z, et je vais choisir donc un outil, une fraise de 1998, pourquoi pas. OK et OK. Donc ici le cycle a été créé, donc sur 2 passes comme j'ai demandé. On peut ici simuler le cycle d'usinage, comme ceci. Alors la simulation souvent avec l'habitude se fait principalement pour le fun parce que
Comme les cycles sont créés de manière toujours similaire, on passe généralement pas notre temps à simuler. Voilà. Donc je vais rajouter maintenant la finition. Cette pièce d'ailleurs, j'ai pas mis de surépaisseur. Alors je viens ici éditer et puis corriger, mettre une surépaisseur sur le côté. Et je vais maintenant donc ajouter un cycle de finition sur ce contour. Donc édition, définition d'usinage comme j'ai fait tout à l'heure, ajouter un cycle cette fois de contournage avec un outil qui pourra être éventuellement différent. Une fraise de 10, je vais mettre un rayon d'entrée, une surlongueur d'usinage, un rayon de sortie, une surlongueur d'usinage également pour éviter la marque. Je vais demander au logiciel qu'il calcule un point de plongée à une distance de 20 mm du contour. OK et OK. Donc ici, si on zoome, on voit la petite surlongueur en fait d'usinage qui permet de rentrer à un endroit et de ressortir un petit peu plus loin et limiter ainsi la marque que provoque l'entrée de fraise sur le contour. Donc on peut simuler la partie finition. Ici. Voilà. Pour des questions de visualisation, on a aussi la possibilité de supprimer temporairement les bauches pour ne visualiser que la partie finition. Je vais ici reprendre. Et puis maintenant, il est temps de post-processer. Donc pour obtenir le programme, j'ai différents post-processeurs à ma disposition. Je vais prendre le post-processeur ISO. Ce post-processeur peut être configuré. Plusieurs configurations sont livrées avec ENC pour différentes marques de machines. Vous trouverez certainement la vôtre. La configuration s'effectue de manière simple, souvent avec notre assistance téléphonique, mais pas tout le temps. Et il y a une garantie de fonctionnement final sur votre machine. Donc on voit ici le programme. Alors on voit aussi qu'il y a beaucoup de G1 en en-tête. C'est en fait la descente en hélice qui a provoqué tous ces G1, donc un programme qui est extrêmement long. Alors le post-processeur peut prendre en compte les machines qui autorisent les mouvements G2Z. Donc on va changer la configuration pour ça. Je vais reprendre la Fanuc 0i que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, et puis je vais cliquer sur Z permis, donc qui permet d'utiliser des G2 là où G2Z là, lorsque c'est nécessaire. Voilà, donc le programme est nettement plus court. Vous voyez aussi qu'automatiquement ENC a créé un sous-programme, hein, puisque la poche ici centrale est faite en deux passes, donc de ce programme en fait pour l'usinage. À vitesse normale, sans les explications, le tracé du dessin, la mise en place des cycles, la simulation et le traitement post-processeur m'auraient pris moins de 3 minutes. Et à vous?